Bonjour, aujourd'hui on va continuer notre tutoriel sur Backbone et pour cette vidéo on va commencer notre petite application. Alors si vous vous rappelez très bien, l'application va concerner la création tout simplement avec un formulaire des entrées, donc nom, prénom, département et ensuite on va afficher ces entrées-là et ensuite on peut faire des modifications sur ces entrées ou on peut aussi les supprimer. Alors, très bien, on commence. Tout d'abord, on va enlever ici notre petit view, on va faire augmenter le zoom, comme ça tout le monde peut voir très bien. Alors, la première chose qu'on va faire pour cette vidéo, c'est qu'on va apprendre comment ajouter les noms directement dans notre liste et les afficher plus tard. Dans la dernière vidéo, on a appris comment on ajoute des noms dans la base de données. Cette fois-ci, on va les ajouter, mais on va les afficher. La dernière fois, on a ajouté des noms, un modèle par défaut. Donc ici, on a les attributs qui ont des valeurs par défaut. Cette fois-ci, on ne va pas faire ça, on va entrer vraiment des données d'une manière dynamique. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est d'enlever ces informations par défaut. Ensuite, on va aller dans notre application principale ou principale vue, dans la principale vue. Et vous vous rappelez très bien la dernière fois, on a créé cet événement. On a dit que lorsqu'on clique sur le bouton ajouter, qui est représenté ici par la classe add employee, on va activer, on va aller à la fonction create employee. Donc vous voyez ici dans la fonction create employee, on a créé un modèle et ensuite on a créé, on a instancié pardon, un modèle, puis après on a créé le modèle dans une collection. Bien évidemment, ce modèle, vous vous rappelez, il a déjà le nom, prénom, département qui sont par défaut ce que vous avez vu tout à l'heure. Alors, je vais le remettre. Donc là, il va créer un modèle qui a comme nom, prénom, département Christophe Colomb et département exploration. Très bien. Cette fois-ci, on va, comme j'ai dit, enlever tout ça et on va entrer les noms prénoms d'une manière dynamique. Comment on va faire? C'est très simple. Tout d'abord, on va enlever ça, on n'a plus besoin, puisque on va prendre cette fois-ci les informations directement depuis les champs nom, prénom, département. Alors, comment on procède? Tout simplement, on va lire ces informations-là. On va faire nom égale 2 points, plutôt le dollar. Et puis on va faire ici, on va prendre l'ID. Alors, point val. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre les data, les données qui se trouvent dans le champ nom et ainsi de suite. Après, on va faire un petit copier-coller. Il faut faire attention avec ces copier-coller. On va enlever la virgule. On va modifier ici le nom. On va mettre prénom. Ici, l'ID, ça va être prénom. Et département. Département, ça va être ici département. Département. On va vérifier ça. On regarde rapidement. On a ici département l'ID. Très bien. Ensuite, on a l'ID prénom. Et enfin, on a l'ID non. Excellent. Bien. On sauvegarde. Donc là, on a créé notre employé. On va tester cette fois-ci si l'employé est créé. Alors, tout d'abord, on va faire employee list.fetch pour voir qu'est-ce qu'on a comme employé qui sont déjà dans la base de données. Tout JSON. Alors, on a déjà 27
employé. Excellent. Très bien. Maintenant, on va créer notre employé. Donc, on a vu ici, on a 27. On va voir si ça va marcher maintenant. On va dire Edison, Thomas, département électronique. Et on va voir si ça va s'ajouter ou non. On va cliquer sur ajouter. Oups, missing. Alors, tout d'abord, index HTML 136. Il y a quelque chose qui manque. Qu'est-ce qui manque? Alors, il y a une erreur. Alors, il faut se méfier toujours des points-virgules. Ouais, je sais ce qui manque. Il faut pas faire les, encore une fois, les. Là, j'ai fait une erreur, une grosse erreur. Donc là, c'est pas une accolade, ce sont des parenthèses. Ça, c'est une grosse erreur. Très grosse erreur. Tac. Alors, là, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Ensuite, ici, et comme. Oups. Il faut faire attention. Alors, on rafraîchit. Est-ce qu'on a des erreurs? On a toujours une erreur. Qu'est-ce qu'il y a comme erreur encore? Oh là là là. Voilà. Ouais. Il faut être bien concentré. Là, je pense on est bon. Et on ferme la collade ici. Je pense on est bon. Voilà, il n'y a plus d'erreur. On va refaire encore une fois rapidement. Fetch, juste pour voir combien on a. Donc on a 28, je pense que ça a été ajouté, hein. On va voir, exploration, ça a été ajouté. D'accord, ça a été ajouté, mais c'était pas vraiment de la bonne méthode. Alors je vais refaire, on sait jamais. Alors, Graham Bell, Alexander, département télécommunication. Très bien, on va faire ajouter. Donc on a vu ici qu'on a 28, on va ajouter. Et on va voir combien maintenant on aura. Tout JSON. Et on a ici, le dernier c'est télécommunication, Monsieur Alexandre Graham Bell. Très bien. Donc là, on a ajouté d'une manière dynamique les données. Maintenant, comment on va les afficher automatiquement dans notre tableau? C'est simple. Alors, l'affichage toujours, cette fois-ci, va se faire de côté les views. Alors, comment on va faire ça de côté des views? Alors, on va venir ici. Alors, app view, on va arriver. Alors, toujours dans dans l'application principale, on va toujours maintenant afficher notre donnée. On va créer cette fois-ci la fonction initialize. Initialize. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire la fonction initialize? Tout simplement, elle va dire que on va utiliser les événements lorsque employee list .on, notre collection
Lorsqu'on ajoute un modèle, elle doit appeler la fonction d'affichage. Je vais appeler cette fonction this display employee. Voilà. Donc on a déjà vu dans une des tutoriels, les précédents tutoriels, comment utiliser la fonction event on, hein. Très bien. Bien évidemment, il ne faut pas oublier d'ajouter employee list, la fonction de fetch qui permet de d'extraire tous les données. Bien, très bien. Maintenant, on a cette fonction qui s'appelle display employee. On va l'utiliser. Deux points, fonction display employee. Cette fonction va prendre comme argument le modèle employee. Ensuite, ce qu'elle va faire, tout simplement, on va créer, view, le modèle, new, une vue. On va instancier une vue employee view et qui va donner, on va lui donner comme modèle celui qu'on a en argument employé. Très bien. Ce qui reste à faire, c'est d'afficher ce modèle. Alors, comment on va faire ça? On est d'accord que ce modèle, on va l'afficher dans notre tableau. Très bien. Donc on va regarder, donc on va faire en réalité un append dans un élément de ce tableau-là. Alors si on va aller dans ce tableau, on va voir ici qu'on a déjà des valeurs qui sont des fakes, qui sont vides. On va les enlever puisqu'on n'aura plus besoin de ces valeurs-là. Par contre, on va indiquer à notre fonction où elle va faire son append. Alors, on va faire tout simplement aussi, on va donner un ID et on va donner, on va l'appeler ça employee, tout simplement liste. Alors, on va descendre en bas. Alors, c'est où ce truc-là? Alors, c'est là. Dollar. L'ID qu'on vient de créer. On va arriver, employee list. Et on va faire notre petit append. On va utiliser view.render. Donc ça, c'est la fonction on a déjà vu avant. Point l'élément. Donc là, elle va afficher nos utilisateurs dans l'élément viewRender de la classe view. On va la voir alors. Donc, elle va afficher donc sous forme de ligne tr nos employés dans l'ID employee list. Très bien. On rafraîchit la page. Oups, il y a une erreur. Alors, ligne 113. Ligne 113. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Alors, oui, manque une virgule ici, c'est juste. Manque quelque chose que je vois pas. Qu'est-ce qui...
puis, voilà, la fonction. Oups, non, 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 merci. Deux points. Voilà, j'ai oublié le. Encore 133. Alors, 133. Missing name after. Oula, ça c'est fou. Il n'y a pas de point après l'append. Très bien. Et voilà. On a affiché maintenant la liste de tous les employés. Donc, on répète, c'est facile. Tout d'abord, on va enlever les valeurs par défaut dans nos attributs. Ensuite, on va venir dans la fonction de création. On va prendre les valeurs de chaque champ, nom, prénom, département. Donc, c'est ce qu'on a fait, nom, prénom et département. Ensuite, on va créer notre modèle dans la collection employé list. Ensuite, lorsque on a créé notre modèle, on va l'afficher dans le tableau. Comment on va faire? On va utiliser la fonction initialize. On va dire que à chaque fois qu'on crée un modèle, on va l'afficher. Donc ici, on utilise ici view, employé view. Donc on va utiliser la vue, l'affichage de l'employé. Donc on a entré ici le modèle de l'employé et ensuite on va faire un append de l'élément dans le tableau employé list et on va l'afficher. Voilà, je vous remercie pour votre suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à poser. Au revoir. Très bien. Ensuite, on doit définir events, deux points. Lorsqu'on va cliquer